Bonjour à tous. Alors voilà, je vous fais cette vidéo pour vous présenter l'onduleur que j'ai acquis il y a quelques semaines. Donc en fait, comment dire, pour faire une parenthèse déjà avant de démarrer le sujet, je tiens à préciser que cette vidéo, je la fais en fait surtout par intérêt aux personnes qui veulent savoir s'il est possible ou non de se lancer dans l'autonomie en électricité avec un faible budget. Quand je dis faible budget, c'est-à-dire que si je prends ma situation, pour faire clair, moi je vis sur mon salaire, je ne fais aucun crédit et du coup j'achète les équipements nécessaires petit à petit. Donc voilà. Donc les personnes qui ont un budget plus important ou autre, forcément, euh, ils n'iront pas acheter tout de suite ce genre de matériel ou ils feront différemment. C'est obligé. Donc voilà, là c'est vraiment pour faire les choses petit à petit et tout en pouvant améliorer au fur et à mesure son installation. Donc voilà, ça c'était la parenthèse. Donc pour vous dire que c'est possible de démarrer et pour commencer en fait voilà, je vous présente du coup l'onduleur hybride de cette marque-là. Donc c'est un onduleur qui fait 3000 VA, 2400 watts. Donc, alors, est-ce qu'on doit parler de 2400 watts crête? Je ne pense pas, puisque je peux le faire tourner à 2200, 2400. Donc, en continu, en fait, ça fonctionne. Donc voilà, donc je pense que en crête, je ne pourrais le dire. Je n'ai pas trouvé de données à ce niveau-là. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux dire? Il est fourni donc. Celui-là est fourni sans notice. Enfin, il y a une notice, mais elle est en anglais. La notice en français, j'ai dû la trouver en fait sur internet. Euh, donc, en fait, tout le paramétrage dedans, en fait, c'est exactement le même que l'onduleur hybride WKS. C'est exactement pareil. Donc, vous allez pouvoir trouver des vidéos sur YouTube qui expliquent comment le programmer. Donc ça, il y a pas de souci là-dessus. Après, pour ceux qui parlent anglais, bah tant mieux. Il n'y aura du coup aucun problème. Maintenant, pour vous montrer, donc moi je suis branché en fait sur mon compteur. Euh, donc je ne suis pas sur le réseau, pas du tout. Je suis complètement branché en autonomie. Vous pouvez le voir là. Là du coup en fait j'ai mon câblage des batteries. Voilà, ça c'est le câble des panneaux solaires. Et ici c'est le câble en fait en sortie courant alternatif, donc que je vais brancher sur mon compteur. Et donc voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Donc là, je suis sur le réseau de la maison et je ne suis pas du tout sur le réseau Enedis. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez tout à fait brancher votre réseau Enedis sur cet onduleur. Là, c'est tout à fait faisable. Après, pour les détails, vous pouvez trouver les informations, il y a pas de problème. Moi, c'est pas le sujet. Donc voilà. Maintenant, là actuellement, vous voyez, là j'ai mes panneaux qui sont bien branchés. Donc vous avez le courant continu qui va jusqu'aux batteries. Et là les batteries sont en train de charger. Donc là par contre il est éteint. Mon onduleur est éteint. Donc là j'ai. Voilà, juste pour vous montrer. Donc là du coup pour le rallumer, j'ai juste. Voilà. Appuyé là. Donc voilà, vous voyez bien. Là on a les 230 nécessaires donc pour alimenter les appareils domestiques de la maison. Voilà. Actuellement, si je veux voir ce que je consomme et ce que je produis avec les panneaux. Alors au niveau des panneaux, il faut que je vous en parle. Vous voyez, en fait, je suis en 24 volts, donc j'ai deux batteries de 12 volts que j'ai branchées en série, donc pour pouvoir faire du 24 volts. Et du coup,
Là, elles sont en train de charger. Donc je suis à 26,2. Et je les ai programmés en fait à 27,2 maximum pour éviter la surtension. Et du coup, au minimum, j'ai mis à 23. Voilà. Euh, Ensuite, donc actuellement, en watts, je ne consomme rien du tout. En fait, ça, c'est ce que je produis en électricité de ce côté-là, et ça, c'est ce que je consomme de ce côté-là. Voilà. Donc là, vous voyez bien, 50 Hz, donc c'est ce qu'a besoin en fait nos appareils chez nous pour fonctionner. Et voilà, donc là, j'ai fait le tour. Donc là, actuellement, vous voyez, pour vous dire faible budget, c'est-à-dire que là, actuellement, les panneaux, ils produisent ça. Donc c'est très peu. Bon, par contre, je vais vous montrer quand même. Le temps est gris, mais ça produit quand même très peu. En fait, je vais vous expliquer pourquoi. Je suis sur des panneaux, donc toujours j'ai des panneaux 12 volts si vous voulez, monocristallins, mais à faible puissance. Donc ça veut dire que, en fait, j'avais acquéri en fait à une période des petits panneaux que je compte changer bien sûr parce que en fait c'est pas du tout avantageux d'avoir ce genre de panneaux, mais en attendant moi ça me recharge toujours mes batteries le temps de pouvoir acquérir de meilleurs panneaux. Donc là j'ai des panneaux 12 volts que j'ai branchés en fait en tout j'en ai. Alors j'ai 8 panneaux si vous voulez, 8 panneaux de 50 watts chacun, donc c'est très peu. Et j'ai 4 panneaux de 100 watts chacun, qui est très peu aussi. Et en fait, si vous voulez, j'ai tout assemblé. Je les ai branchés en série de façon à avoir du 24 volts et je les ai assemblés après en parallèle pour pouvoir augmenter la puissance. Et au final, je me retrouve avec du 24 volts et 400 watts, crête bien sûr, sur les panneaux. Donc là, c'est retombé à zéro. On va remettre vite fait. Donc voilà, hop, voilà, donc là ça charge à 48 watts. Il n'y a pas du tout de soleil. Donc je pense que bah, je l'ai déjà vu d'ailleurs. Mais quand c'est vraiment en plein soleil, je suis pas loin des. Je suis entre 300 et 400 watts. Donc ça fonctionne quand même bien. Mais à l'avenir, euh, je ne vais pas rester avec ça. Parce que c'est pas du tout avantageux. Et dès qu'il y a de l'ombre un peu sur un panneau ou autre, c'est un peu le bazar. Mais bon, en attendant, ça fonctionne. Ça recharge mes batteries. Et voilà. Concernant, du coup, mes batteries. Donc les batteries, voilà. Là, je sais pas si on va bien voir. Donc j'ai deux batteries en fait. Ce sont des batteries gel de 12 volts 100 ampères heure chacune. Donc je les ai branchées en série pour faire du 24 et du coup je suis toujours en 100 ampères heure mais en 24 volts. Donc il faut savoir du coup ça fait 2400 watts sur une heure. Donc batterie pleine et batterie vide. Sur une heure je peux consommer 2400 watts. Bien sûr c'est pas conseillé parce que du coup ça vide de trop les batteries et c'est pas très bon pour eux. Après, celles-là, ce sont des batteries gel, mais à décharge profonde. Voilà. Donc si par contre vous avez des batteries plomb ou ce genre de choses, comme les batteries de voiture, évitez les décharges et recharges sans arrêt. C'est pas conseillé du tout. Donc voilà pour ça. Donc au niveau du budget, juste à ce niveau-là, là c'est 250 euros la batterie. Donc voilà, donc là il y en a pour 500 euros dans les deux batteries. Et pour ce qui est de l'onduleur je l'ai acheté 311 euros, quelque chose comme ça. Donc il y avait un autre modèle, bien sûr, il y a deux modèles pour le 3000 VA. Il y a le modèle à 311 euros comme celui-là. Il y a l'autre modèle à environ 40 ou 50 euros de moins. Euh,
la différence, c'est que sur celui qui est moins cher, ça vient du régulateur de charge. Le régulateur de charge sur celui qui est moins cher, du coup, c'est un PWM. Donc c'est pour ça que c'est moins cher. Et ça, je le déconseille fortement. Là, sur celui-là que vous voyez, c'est un MPPT. Donc en fait, l'avantage de ça, c'est que ça va pouvoir prendre le maximum de puissance, en fait, si vous voulez, dans les panneaux. Et ça va tout en régulant la charge. Que le PWM, lui, en quelque sorte, il fait que charger et point barre, quoi. C'est un peu ça. Par contre, la puissance, généralement, elle est divisée en deux. Donc c'est pas du tout avantageux. Ce serait dommage de mettre beaucoup de panneaux et puis qu'au final, on se retrouve qu'avec la moitié de puissance. Donc voilà. Voilà pour ça. Maintenant, je vais, euh, je vais vous montrer, en fait, juste pour vous faire essayer, pour voir un peu ce que peut fournir cet onduleur. Euh, je vais vous montrer un peu le fonctionnement en fait sur une machine à café Senseo, mon micro-ondes, et je vais vous montrer aussi tout de suite le frigo qui est allumé. Donc là actuellement le frigo est allumé, donc il fonctionne, et juste pour vous montrer la consommation. Consommation, là je suis à 0 watts de consommation. C'est simplement parce que là du coup le frigo il est quand même il est assez froid et pour l'instant il n'a pas besoin de démarrer. Mais quand il démarre, il va monter d'un coup et après ça va redescendre. Donc voilà, là le frigo est quand même branché. Je vais vous montrer du coup pour la cafetière. Donc là on est sur une cafetière Senseo de 1500 watts. Donc là je vais l'allumer. Donc elle va chauffer. Voilà, on l'entend. Je ne sais pas si vous entendez, mais elle commence à chauffer. Là j'ai les ventilos. J'ai les ventilos sur l'onduleur qui sont allumés, c'est normal. Et là vous voyez, là je suis passé à 1330 watts. Donc ça c'est chiant, ça revient à 0 à chaque fois. « 1330 watts. Donc là du coup ça fonctionne pour la cafetière. Vous voyez les batteries elles ont chuté quand même un peu. Mais ça c'est tout à fait normal. Donc là elle atteint la température, donc c'est redescendu. Juste pour montrer, du coup, on va la mettre en route. Dès qu'elle sera chaude. Voilà, donc là, elle est chaude. Et ça fonctionne. Donc là, bien sûr, vous voyez, ça augmente, c'est normal. Pour ce qui est de la cafetière, 1500 watts Senseo, ça fonctionne très bien. Voilà, comme ça, j'aurai le droit à mon petit café. Après la vidéo, bien sûr. Maintenant, on va faire un essai. Là, je regarde. Là, ça a dû redescendre. Donc là, c'est redescendu. Là, je tire 130 watts. Et on va faire un essai avec le micro-ondes. Donc là, j'ai un micro-ondes qui tire 1200 watts. Je l'ai mis à fond et je vais le faire tourner. Donc voilà. Là, il tire 1250 watts. Donc pour dire que ça fonctionne.
Et là, vous voyez les batteries, c'est normal que ça chute en fait, hein, quand on tire de la puissance. Vous voyez, ça descend pas non plus. Dès que c'est à l'arrêt, ça augmente. Donc voilà pour ça. Donc bien évidemment, ce genre d'onduleur, et quand on veut être autonome, il faut tout de suite penser soleil, euh, réserve des batteries, et puis se dire aussi que c'est un appareil à la fois. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. J'ai oublié de vous dire que là actuellement, donc j'ai mon frigo d'allumé, j'ai non, ma télé est éteinte, mais par contre j'ai ma box qui est allumée. Voilà, donc là actuellement, vous voyez, c'est ce genre de trucs en fait qui peuvent rester allumés sans poser de soucis. Donc voilà pour ça. Donc là les ventilos ils tournent toujours, et au bout d'un moment ça va s'arrêter. Donc pour ma part, si je dois faire un point à ce niveau-là, parce qu'il faut savoir aussi que j'ai... Donc il tire jusqu'à 2400 watts, il est fait sans problème, puisque j'ai même essayé... là je vais pas le faire, mais j'ai même essayé mon chauffe-eau. Et mon chauffe-eau, il me tirait un peu plus de 2000 watts. Ça fonctionnait très bien. Bon, bien sûr, maintenant, en fonction de l'installation, ça ne suffit pas. J'ai pas assez de batterie, j'ai pas assez de panneaux, donc forcément, là, au bout d'un moment, ça bloque. Donc là, quelque part, en fait, je suis qu'au début de mon projet. Euh, là, la suite, en fait, pour améliorer ça, c'est d'augmenter en premier lieu ma capacité en fait de panneaux photovoltaïques et ensuite ma capacité de batterie. Parce qu'il me faut plus d'ampères-heure. Donc voilà. Donc vous voyez, ça reste, en fait, on parle de petit budget, donc ça reste un budget important qu'on doit faire au fur et à mesure. Et moi, c'est ce que je fais. Donc bien sûr, ça veut dire se priver quelque part d'un côté pour pouvoir y arriver. Donc voilà, mais tout ça pour dire qu'en fait, ce n'est pas infaisable. On n'a pas besoin de trouver des sommes extraordinaires pour pouvoir se lancer là-dedans. C'est pas du tout le cas. Euh, il faut savoir que là, vous voyez, je l'ai payé un peu plus de 300 euros. Un panneau, là, je vais sûrement installer. Il me faudrait, pour commencer bien, il me faudrait au moins 3 panneaux de 400 watts chacun. Euh, et on les trouve un panneau de 400 watts en monocristallin, on les trouve à environ 200 euros, quoi. Ou un peu plus, un petit peu plus de 200 euros. Donc ça reste quand même faisable. Si petit à petit, en fait, on achète les choses, on peut y arriver. Donc là, on parle vraiment, par contre, pour être autonome. C'est-à-dire pour pouvoir sortir de cette dépendance, de ce réseau Enedis, là, qui nous pompe bien comme il faut. Et voilà, c'est ça principalement le but, c'est de sortir de ça. Au niveau rentabilité, je n'en parlerai pas parce que c'est pas du tout le but. Quelque part, vu que c'est par rapport au petit budget et puis le fait de vivre sur son salaire pour pouvoir et se payer ça qu'avec son salaire, voilà, quelque part. Si vous voulez, on va pas parler de rentabilité, puisque le jour où j'aurai tous les équipements nécessaires pour pouvoir fonctionner correctement en autonomie, et ben ce jour-là, si vous voulez, et ben tout sera payé déjà. Donc là, ça n'a rien à voir. Là, le jour où j'aurai tout ce qu'il faut, je pourrais me dire, ça y est, je suis enfin autonome et comblé en électricité, quoi. Voilà, quelque part. C'est ça que je voulais dire. Donc voilà. Donc pour refaire un résumé, n'hésitez pas, lancez-vous. Euh, En fait, le plus dur au final, c'est d'être patient. C'est d'être patient et au bout d'un moment, on y arrive. Moi, j'ai encore plein de choses à prévoir, à acheter.
Ça va se faire petit à petit. Il faut imaginer aussi que le fait de vouloir devenir autonome, c'est obligatoirement changer ses habitudes. On ne peut pas tirer l'électricité à tout va, console, PC, télé, tout ce que vous voulez, restant allumé toute la journée. Non, ça marche pas. Là, c'est pas possible. Vous pouvez avoir autant de panneaux que vous voulez. Quand vous avez mauvais temps, ça marchera pas. Donc voilà. Donc c'est changer ses habitudes. Et puis, après, au fil du temps, enfin, changer son mode de vie si vous voulez quelque part. Donc voilà. Donc pour le moment, ce sera tout pour cette vidéo. Vous m'excuserez, mais pour la qualité de l'image, pour ma façon de parler ou autre, parce que moi je voulais juste faire une vidéo comme ça pour montrer aux gens que tout était possible. Et, aussi, moi je suis pas youtubeur et je ne compte pas le devenir. Donc voilà, vous m'excuserez pour les fautes ou tout ce qui aura été gênant dans cette vidéo, mais j'espère que l'essentiel aura été dit. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas dans les commentaires. Et voilà, sur ce, je vous dis peut-être à une prochaine. Si vous avez besoin, peut-être que je referai une vidéo. Mais en attendant, ce n'est pas forcément mon but. Donc voilà, n'hésitez pas et à bientôt peut-être.